Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Perfect Actu, le tout dernier numéro de la semaine, mais aussi de ces mois d'août 2024. Et nous allons, comme d'habitude, évoquer les grandes questions d'actualité qui sont marquées ou dominées par ces débats sur l'éventualité de la tenue d'un dialogue politique. C'était la proposition de la Cinco faite au président de la République, une proposition qui est endossée à ces jours et porté même par Martin Fayulu Madidi, réputé comme opposant radical, farouche opposant à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était aux États-Unis, il va regagner Kinshasa demain samedi 31 août, où il va aussi profiter pour tenir un meeting, dit meeting de cohésion nationale. L'Hôtel de Ville a déjà pris acte de cette activité. Martin Fayulu est plus que déterminé à arracher un dialogue politique qui mettra autour d'une table les acteurs politiques congolais pour passer en revue les différents problèmes qui rongent la République démocratique du Congo. On va aussi faire le point dans cette émission sur le gouvernement Soumina. Est-ce que l'heure du remaniement a-t-elle déjà sonné, avec la grogne sociale, avec l'insécurité qui continue de battre son plein, avec des projets qui tardent à s'exécuter? Est-ce qu'il est temps pour le chef de l'État de remanier son équipe gouvernementale? Tentative de réponse dans cette émission. On ne va pas aussi oublier l'appareil judiciaire avec ces nouveaux vents soufflés par le ministre de la Justice Constant Moutamba, qui est d'ailleurs en froid avec d'autres magistrats qui estiment qu'il viole la loi, qui pensent que le ministre Constant Moutamba va parfois au-delà de ses prérogatives. On reproche exactement quoi à ces ministres? Est-ce que Constant Moutamba est-il l'homme idéal par qui le changement va s'opérer au niveau de l'appareil judiciaire congolais? On en parle avec M. Fidel Banso, à qui je m'en vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour moi d'être devant vous et devant vos caméras dans votre joli studio. Je vous remercie. Très bien habillé. Bon, on est là, Dieu nous fait grâce. C'est ce qui donne le pouvoir, comme Robert l'avait dit à Jean-Marc Mound. Bon, en tout cas, dire que être bien habillé, ça émane du pouvoir ou non, bon. À part le fait qu'on soit de l'union sacrée, où d'ailleurs nous ne profitons rien jusqu'à ce jour. En tout cas, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais goûté un seul euro ou un seul dollar qui vient du pouvoir, de l'union sacrée. Mais nous assumons notre engagement, nous assumons notre responsabilité. Sinon, le pays va mal. Les Congolais vont très mal. Et bien qu'on soit de l'union sacrée, nous n'allons pas quand même dire blanc-noir ou noir-blanc. Non, non. Ça ne sera pas une meilleure façon d'aider le président de la République. Très bien. Le pays va mal. Les Congolais vivent dans des conditions précaires. Voilà pourquoi il faut tenir un dialogue politique pour passer en revue toutes ces questions afin de proposer des solutions idoines. Qu'en pensez-vous de cette affaire? Bon, avant peut-être de répondre à cette question, vous allez me permettre de faire une digression. Un petit biscuit. Je voulais parler d'un homme qui, visiblement, il est en train de faire le travail dans le gouvernement souminois. Mais peut-être parce qu'on va y revenir, mais je voulais vraiment d'entrée de jeu parler de lui. C'est le ministre d'État à l'agriculture, l'ingénieur Grégoire Mutombe. Bon, il y a des gens dans l'union sacrée, dans le gouvernement souminois, qui font des choses, mais qui ont des mauvais communicateurs, qui n'arrivent pas à relayer ce que les excellents sont en train de faire. Néanmoins, il y en a d'autres qui sont vraiment quasi inexistants sur le terrain. Mais le ministre d'État à l'agriculture, ingénieur Grégoire, depuis qu'il est là, en tout cas, nous sentons qu'il y a une bonne volonté parce que quand vous l'entendez parler, quand vous le voyez, quand vous voyez ce qu'il est en train de faire, dans le silence, je pense qu'il y a l'espoir qui peut être permis au ministère de l'Agriculture dans un proche avenir. Le nouveau vent peut souffler parce qu'il est en train d'implémenter des réformes, il est en train de mettre sur pied de nouvelles politiques sectorielles qui vont permettre à ces secteurs de décoller
et nous l'encourageons et nous allons le soutenir. Dialogue politique. Pour les dialogues. L'opportunité de tenir une table ronde. Bon, en tant que républicain, je pense que le dialogue n'est pas une mauvaise chose. Il y a, dans nos émissions passées, je pense que c'était à la question de savoir comment juguler les problèmes de l'insécurité à l'Est. Je vous avais dit ceci. Depuis la nuit des temps, la guerre n'a jamais apporté la paix. Vous avez vu la Russie et l'Ukraine. Jusqu'aujourd'hui, la guerre continue. L'Israël, les Hamas, jusqu'aujourd'hui, ça continue. Il n'y a ni vainqueur, il n'y a ni vaincu. Cette guerre qu'on nous impose, ça date de depuis longtemps. Mais si l'ancien pouvoir, l'ancien régime, parvenait à faire face, c'était grâce au dialogue. Mon frère, pourquoi il y a la guerre? C'est parce qu'il y a des frustrations. Il y a des gens qui ne supportent pas la crise financière, qui ne supportent pas la famine, comme nous autres. Et comme pour s'exprimer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils décident de prendre les armes. C'est que nous décourageons. Alors, moi je pense que l'option du dialogue, moi je salue ça. Parce que si réellement ce dialogue a pour objectif de mettre fin à la guerre. Mais si c'est un dialogue que Martin Fayoul cherche pour qu'il ait un pouvoir, qu'il ait tel poste... Ce n'est pas Fayoul qui cherche le dialogue. Non. La proposition... Parce que je l'ai suivi, j'ai suivi Martin en train de dire... Bon, si c'est la Cinco qui demande, jusque-là... La Cinco a proposé au président de la République de convoquer un cadre de concertation. Nous avons suivi le président de la République. Pour que chaque Congolais puisse parler ou donner son avis en rapport avec l'évolution du pays. Pour le président de la République, il n'est pas prêt au dialogue. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas sûr des gens avec qui il ne sait pas comment s'y prendre. Voilà. Il a cité des borderline, il a cité des autres qui n'ont pas de position, il a cité des autres qui n'ont jamais cru en sa victoire. Et donc, pour lui, il ne sait pas comment s'y prendre, comment aborder les gens avec qui vraiment ils sont très farouches, ils sont dans une opposition radicale. Par contre, il a salué les autres opposants qui, malgré le fait d'être dans l'opposition, ils parviennent quand même à féliciter là où c'est félicitable et à décourager là où ça ne marche pas. Mais pour moi, en tant qu'acteur politique, le dialogue est à saluer. Si ce n'est pas pour chercher le pouvoir. Parce que très souvent, les gens cherchent à ce qu'il y ait dialogue pour qu'il y ait un gouvernement de cohésion nationale, un gouvernement d'union nationale. Hein? Les gens comme l'ami de la DISOC. Comme ça, ils se sont retrouvés, vous le connaissez. L'homme qui a été frappé par l'Embassou récemment. Comment on l'appelle? L'homme de la DISOC, c'est... Bonganga. Lisanga Bonganga. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans le gouvernement avec les Tchibal et les autres à l'époque. C'était à l'issue de quoi? À l'issue d'un dialogue. Pour qu'il y ait la paix, pour qu'on facilite quoi? C'était quoi? Les glissements, il fallait un dialogue. Maintenant, si le dialogue ici, c'est pour amener la paix, je pense que ça peut être une bonne chose. Mais ce que je crains, c'est que le dialogue ici, ce n'est pas un dialogue pour ramener la paix. Est-ce que Fayoulou est dans la guerre ou bien en connivence avec Nang? Non. Maintenant, en quoi ce dialogue concerne Fayoulou? Le dialogue devait se faire entre les pouvoirs et les gens qui sèment la terreur dans l'est de notre pays. Fayoulou comme acteur politique dispose aussi... Acteur politique, mais il a quel poids? Non, mon cher Hervé, s'il y aura dialogue, qu'on prenne les acteurs politiques de l'opposition, on associe avec l'opposition armée, ok? Et les pouvoirs, c'est ça un vrai dialogue qui peut déboucher à de bonnes conclusions. La preuve, c'est quoi? Nous avons suivi récemment, c'est ça l'effet. Au même moment, on est à Luanda pour le cessez-le-feu. Corneille Nangaa prend d'autres localités. Pour dire que... Et il accuse même Kinshasa d'avoir violé son espace aérien. Ces aventures-là qu'on fait de cessez-le-feu à Luanda, ça ne les concerne pas. Maintenant, comment le président de la République accepte de traiter avec Kagame
Et Kagame, comme il est vraiment tordu, voilà, au même moment qu'il est en dialogue, au même moment, ces éléments sont en train de faire quoi? De semer la désolation. Vrai dialogue, mon cher Hervé, c'est appeler Corneille Nangaa. Bien que le président a refusé, qu'il ne peut pas prendre langue avec ces gens-là. Et moi, je pense plus le président ne va pas vraiment avoir de la hauteur sur ça. Je pense que la guerre ne va pas prendre fin. Mais pour que la guerre prenne fin, que le président accepte. Moi, je lui demande avec vraiment toute simplicité qu'il accepte d'entendre qu'est-ce que ces gens veulent finalement. Parce que lorsqu'on traite avec Kagame, bon, on sait bien que Kagame appuie financièrement. Mais Kagame n'est pas un homme sérieux, sincère. Parce que si réellement il avait la même mise sur Nangaa et les Bisimwa et les autres, au même moment qu'ils sont en train de dialoguer, qu'ils sont en train de trouver des solutions un peu diplomatiques, il devait dire à ces hommes, mes chers amis, comme nous allons à Luanda, comme nous allons à Nairobi, Botikanan. Mais pendant qu'ils sont là, Nangaa et ses hommes, ils continuent. Donc moi, j'appelle le président de la République d'accélérer la voie du dialogue, d'asseoir tous les enfants du pays, qui ne puissent pas, comment dirais-je, discriminer les uns, qui l'appellent les Kabila, les Katou, vraiment qui est un bon facilitateur qui va permettre, qui va convaincre toutes les parties, donc opposition armée, opposition non armée, le gouvernement, sur une table ronde et qu'on puisse traiter et mettre fin aux problèmes qui secouent l'Est du pays. Mon cher Hervé, les gens souffrent dans l'Est de la République. Je vous dis, les gens souffrent là, vous n'avez pas d'idée. Mais comme nous sommes ici à Kino, où difficilement on peut entendre un coup de balle retentir, bon, on s'en fout. Mais là-bas, les gens sont en train de souffrir. Voilà un peu ce que je peux Très bien. Alors, dire. jusque-là, nous sommes encore dans des supputations. On ne sait pas exactement si ce dialogue se tiendra et quelles sont les matières qui seront inscrites à l'ordre du jour. Alors, vous avez déjà évoqué l'aspect sécuritaire. Mais est-ce qu'il est possible pour Kinshasa ou pour les acteurs politiques congolais de se mettre autour d'une table sans toutefois penser au partage des postes? Ah, ça sera impossible. Mon cher, la politique, ce sont les intérêts. On ne fait pas la politique pour le plaisir de faire la politique. C'est d'abord les intérêts. Et encore les intérêts personnels. Donc, que personne ne puisse vous mentir que lui fait la politique, de la politique quelque chose comme des dons, quelque chose de gratis. Non, non. La politique, c'est un problème d'intérêt. Si Fayoulou est en train de vociférer jusqu'à ce niveau, c'est parce qu'il est en train de tenir un meeting demain. Voilà. Nous allons suivre son meeting. Nous allons suivre son meeting. D'ailleurs, par le passé, on a appris qu'il avait pris quelque chose, qu'il aurait pris quelque chose avant même les élections. Bon, ça reste à vérifier. Si réellement il tient pour le dialogue, je l'encourage. Mais que ça ne soit pas un dialogue qui est vraiment axé sur les pouvoirs. Que ça soit un dialogue dont l'objectif principal, c'est de voir ensemble comment faire, quel mécanisme mettre en marche pour mettre fin, pour stopper les hostilités. Et le vrai mécanisme que moi je propose, c'est de ne pas discréditer, comment dirais-je, de ne pas mettre à l'écart les gens de l'opposition armée. Donc les Nangaa, les M23, on peut aussi les écouter. Pourquoi vous martelez sur la présence ou l'implication des Corneille Nangaa et tant d'autres Congolais qui ont décidé de prendre les armes contre leur propre pays? Merci beaucoup. Moi, je martèle parce que ce sont ces gens-là qui endeuillent la population. Qu'on écoute leurs desiderata. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui a fait qu'ils prennent des armes? Moi, je ne vois pas le mal dans ça. N'est-ce pas une manière parce que plus le président depuis 2000, ils ont pris les armes, je crois, depuis 2021. Si je ne m'abuse pas. Ils ont repris les armes depuis 2013. Jusqu'en 2020, il n'y avait plus de M23. On n'en parlait plus. Mais vers 2021, je pense, ils ont repris les armes.
Aujourd'hui, j'ai suivi, ils occupent plus d'une centaine de localités. Plus de, au moins 4 territoires déjà. Vous savez, les territoires qu'ils occupent, ce sont des territoires qui sont très très vastes. Le territoire de Massissi là, un des territoires très vastes, très grand, plus que certains, beaucoup de pays d'Afrique, même de l'Europe. Alors comment voulez-vous que les... Le territoire de Nyiragongo là, très vaste. Les gens qui... Territoire de Rutshuru, très vaste. Et puis des territoires riches. Donc, les Nanga là, je pense que si vous les voyez calmes, c'est parce qu'ils ont vraiment occupé des territoires riches où il y a des postes frontaliers. Ou alors les chefs de l'État aller négocier avec les gens qui pillent nos ressources minières, les gens qui nous tuent. Mon cher, je l'ai dit que la guerre ne résout pas des problèmes. Parce que plus le gouvernement peut dire je vais bombarder. Mais est-ce qu'on est sûr qu'on va bombarder seulement les M23 et l'AFC de Nanga? Il n'y a pas de population qui vont en pâtir dedans. La voie la plus sûre pour mettre fin de manière définitive à ces aventures de Corneille Nanga et la suite, c'est de les entendre, qu'on écoute qu'est-ce qu'ils veulent. Et le pouvoir peut apprécier. Est-ce que leur cahier de charge est légitime ou illégitime? Si c'est légitime, on peut quand même essayer de transcender nos égos, transcender nos considérations, afin aussi, au nom de la paix, au nom de la quiétude, au nom du peuple qui nous a donné le pouvoir, voir comment rétablir ces gens dans leur milieu d'origine. Au nom du peuple, vous pensez que, au nom de la paix, vous trouvez normal que Kinshasa puisse aller faire des courbettes auprès des gens qui font saigner les frères ou les compatriotes congolais? Mon cher ami, moi je ne pense pas que ça peut s'appeler faire des courbettes. Même dans nos familles respectives. Même la Bible nous demande de chercher la paix, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Corneille Nanga, c'est un enfant, comment on l'appelle, un enfant prodige. Le chef de l'État, c'est un père de famille. Vous vous rappelez cette histoire de l'enfant prodige? Ce n'est pas le même contexte. Il est parti, mais le père, que je vous ai comme le président de la République, a dit non. Même si mon enfant... Est-ce que Nanga avait demandé quelque chose au président? Mais les Nanga ont commencé à demander avant. Vous vous rappelez, il y a eu le dialogue de Nairobi. Il a été président de la CENI. Vous vous rappelez, il y avait eu un dialogue à Nairobi. Il est même accablé par des faits de détournement, des surfacturations. Voilà, un dialogue à Nairobi, dont le facilitateur, c'était l'ancien président Uhuru Kenyatta. On a reçu tous les groupes armés là. Mais quand c'était le tour de ces gens-là, de M23, on avait refusé qu'on ne peut pas les recevoir. Moi, je pense, Hervé, nous devons cesser de flatter le président de la République, mon cher ami. Vous voyez ce territoire que ces gens occupent. Si c'était que seule la force suffisait pour que le pouvoir, notre gouvernement reprenne ces localités-là, on aurait déjà repris ces localités. Mais tellement que ce sont des milieux très vastes, ce sont des territoires très vastes. Aujourd'hui, on est passé de Bunagana, de Nyiragongo, aujourd'hui on est dans des Lubero, et les adhésions ne font que continuer à se faire. Très bien. Peut-être d'ici 2025, il y aura encore d'autres adhésions très, très massives plus que ça. Le président de la République peut écouter l'autre son de cloche. S'il y en a ceux qui nous disent de ne pas traiter directement avec les rebelles, nous pouvons lui conseiller, moi personnellement, les conseils, apprendre où aller, ce que je donne, c'est de faire les dialogues, non seulement avec l'opposition non armée, mais aussi avec l'opposition armée. Merci. Le président de la République, je vais chuter par là. Quand le fils Mahamat Idriss a pris le pouvoir, n'est-ce pas, il y avait des rebelles qui étaient en train de semer terreur là-bas. Qui a été facilitateur là-bas? Entre les rebelles, l'opposition et les pouvoirs de Mahamat. C'est notre président de la République. Nous avons vu même, on a baptisé une des avenues là-bas en son nom. Pour dire que le président de la République doit nous écouter aussi. Très bien. Parce qu'il doit voir l'intérêt de ces gens-là, de cette paisible population qui est en train de souffrir.
de la suite de manque de cette collaboration ou de ce dialogue qui peut définitivement mettre fin à cette hémorragie de... Très bien, cohésion nationale, on continue d'en parler. Est-ce que l'attitude affichée par le président lui-même ou le pouvoir d'une manière générale favorise-t-elle cette cohésion nationale? Bon, le président de la République, le discours du chef de l'État, le discours de vous, acteurs politiques, membres de l'Union sacrée. Non, ce sont les gens de l'UDPS qui sont en train de vouloir induire le président en erreur. Personnellement, je vois dans la volonté du président de la République un homme bien, un homme sociable, un homme pacifique. Mais, vous le savez, mon cher ami, il y a toujours des fous du roi autour du roi. Il y a des gens qui viennent faire des flagnorneries au chef pour lui dire, chef Omoni, si vous acceptez de négocier avec ces gens-là, Kokiti Sayo, non, au nom de la paix, je ne vois pas ce qui est très précieux que le président de la République peut donner aux enfants de l'Est plus que la sécurité et la paix. Comment créer la confiance entre acteurs politiques lorsque, à longueur des journées, vous vilipendez l'ancien président Joseph Kabila, vous l'accusez d'être des connivences avec Corneille Nangaa pour préparer l'insurrection? Comment créer la confiance, comment créer la cohésion lorsque vous traitez Moïse Katumbi de borderline? Comment créer la cohésion lorsque vous estimez que Fayoulou ne reconnaît pas votre légitimité? Comment à ces jours créer ce climat de confiance? Je suis de l'Union sacrée, mais c'est fait de dire que Kabila serait derrière l'AFC. Moi, je doute. Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. S'il avait besoin de rester au pouvoir, il avait l'armée, la police, l'argent et tout. Il ne pouvait pas accepter de céder. Et le ciel n'allait pas tomber sur nous. S'il disait, je ne quitte pas, il met les chars partout, le ciel n'allait pas tomber. Mon cher, on doit avoir un peu de respect pour Joseph Kabila. Un peu de respect, s'il vous plaît. Vous savez, la Bible dit ceci. Dans Proverbe, je pense. Si quelqu'un te fait du bien, monsieur Hervé, et que vous lui retourniez du mal, la Bible dit, le mal là ne quittera pas dans ta propre maison. On doit chaque jour saluer cette bonne volonté de Joseph Kabila d'avoir laissé pacifiquement le pouvoir et faciliter l'alternance pacifique dans ce pays. C'était une obligation légale. Dire que Kabila serait derrière Nangaa, je pense que c'est vraiment un jugement. C'est le chef de l'État qui s'était exprimé. Non, le chef de l'État a parlé en fonction des informations qu'on lui donne. Ça, c'est ce que j'ai dit. Les gens qui entourent le chef et ce n'est pas ne lui donnent pas de bonnes informations. Moi, je pense que si on peut traiter Kabila de cette façon-là, c'est de la méchanceté. Nous savons, nous tous, depuis la nuit des temps, que Kabila, c'est un type d'homme qui ne parle pas. Nous l'avons vu pendant 18 ans. Il continue de nous prouver cela. Et derrière ça, il y a un statut des anciens chefs d'État qui lui astreint à un certain nombre de choses. Donc, vous voulez l'amener à commettre, à violer, comment ça s'appelle, le statut des anciens chefs d'État qui lui demande un devoir de réserve. C'est-à-dire, il y a d'autres questions pour lesquelles il ne peut pas parler et d'autres dans lesquelles il ne peut pas s'ingérer. À moins qu'il soit approché comme expert. Et moi, je pense que le président de la République actuelle, étant donné que nous avons un ancien président de la République vivant, celui-là devait être son conseiller nocturne, son conseiller dans l'ombre. Mais toujours les fous du roi veulent tout, font tout pour mettre à mal ces relations qu'il y avait entre l'ancien président et le nouveau. On les voyait à l'époque. Tantôt, c'est le président de la République qui va chez lui à Kinakati. Tantôt, c'est Joseph qui va à Mongaliema. C'était de belles images qu'on souhaiterait voir jusqu'à la fin de leur mandat. Comme je vois Jakaya Kikwete, quand Magufuli était encore là en Tanzanie.
Ils se rendaient des visites de courtoisie. Parfois, ils faisaient même des descentes ensemble dans des provinces. Jusqu'aujourd'hui, Jakaya a continué à accompagner la présidente tanzanienne Samia Suluhu. Vous voyez, ce sont des belles images qu'on devait copier. Mais nous ici, la haine... François Hollande autour de Macron. Voilà, par exemple. La haine ici chez nous, une haine viscérale. Une haine basée sur rien, en fait, si je peux le dire comme ça. On attaque chez lui. Alors, comment apaiser, on attaque sa femme. Il ne parle pas. Vous voulez toujours qu'il parle. On voit que ça jumelle à la vous voulez on quoi? arrête certains des cadres de sa famille politique. Voilà. Tout ça, ce sont des gens qui sont autour du chef qui ne l'aident pas. Et le président de la République devait comprendre que ça, c'est un mauvais jeu. Très bien. Le fait de vouloir le séparer avec son prédécesseur, qui lui a passé la constitution et les flambeaux de la République. Première dans ce pays, depuis 60 ans. On voit un ancien président remettre les attributs du pouvoir à son successeur. Ça, ce sont des belles images. Nous avons donné de belles leçons à beaucoup de pays qui nous entourent. Mais que toujours les fous du roi ont tout fait pour écarter l'ancien et le nouveau. Et moi, je pense que, pour revenir à votre question, le président de la République, étant le garant du bon fonctionnement des institutions, doit se dépassionner, doit, avec toute modestie, approcher son prédécesseur Kabila, approcher son ancien allié Katumbi, approcher Fayulu, approcher Mukwege, approcher Sesanga, approcher Matata. Et quoi de plus normal que si parmi ces gens-là, il y en a qui sont prêts, ok, à l'accompagner, à adhérer au gouvernement, pour que la population retrouve la paix, pour que la population mange, pour que le peuple se retrouve. Qu'est-ce qui serait mon la libération aussi de certains anciens compagnons de lutte du chef de l'État, le cas de Jean-Marc Kabound, Mike Mukebai. Voilà. D'abord, Mike Mukebai fait quoi en prison? Vraiment. Kabound a été condamné, on peut comprendre, de la manière dont il a été condamné. Mais un monsieur comme Mukebai, 15 mois. Mukebai, vraiment, je n'aime pas suivre ces images-là qui parlent de Mukebai. Vous sentez un acharnement alors, un acharnement. Pourtant, l'autre Safou est dehors jusqu'à présent. Pourtant, les deux étaient sur le même plateau de télé. Les deux. Mais l'un en prison, l'autre dehors. Pourquoi une justice à double vitesse? Pourquoi? Moi, je pense, je vais faire vraiment un appel à l'actuel ministre de la Justice que je suis en train d'accompagner, de féliciter beaucoup. Excellence, monsieur le ministre de la Justice, Constant Mutamba, faites quelque chose pour que Mukebai puisse sortir de la prison. Ça va vraiment nous soulager parce que Mukebai est victime d'une justice malade. Mais comme vous amenez la thérapie de choc, commencez par nous faire sortir Mukebai, qui est un père de famille. Pendant 15 mois, il est incarcéré pour des raisons jusque-là. Pendant 15 mois. C'est assez paradoxal de voir des présumés auteurs des détournements de plusieurs millions de dollars circuler librement, alors que Mukebai, pour peut-être un excès de langage, se retrouve en prison 15 mois durant. Vous savez, j'étais surpris d'apprendre que certains de ces détourneurs, présumés détourneurs, que l'un d'eux est prétendument cité comme prochain gouverneur de la banque. Vous savez, quand j'ai appris ça, j'ai eu froid au dos, je vous assure. Gouverneur de la banque. La catastrophe. Quelqu'un qui nous a vendu des forages à 500 000 $. Maintenant, il est lui-même dans la chambre où on garde. Son image a été jetée en pâture, d'après le chef de l'État. Non, ça aussi, je n'ai pas apprécié. Mon cher, ça aussi, de l'union sacrée. Au niveau du FMI, au niveau des institutions de Bretton Woods, la RDC est mieux cotée aujourd'hui grâce à Nicolas. Hervé, je vous assure, mon frère, en tout cas, la récente sortie du président de la République, à beaucoup de points, je n'ai pas été d'accord avec lui, bien que je le soutiens. Dire que Nicolas Kazadi, son image a été jetée en pâture parce qu'il est père de famille. Ah, monsieur le président de la République, nous qui sommes vos communicateurs, vous nous mettez en difficulté. Quand vous faites des sorties comme ça, vous nous mettez en difficulté. Quelqu'un qui a volé à ciel ouvert. Il n'a pas volé.
à ciel ouvert. Ce sont des détournements du... Papa, ce ne sont pas des soupçons. Si c'était des soupçons, Rubota faisait quoi en prison? Rubota a fait un mois en prison. Avec Kassengawana. Ah, mon cher ami. Il n'y a jamais eu de procès. Le président de la République, cette fois-ci, il n'a pas vraiment... Je n'ai pas été d'accord. Pour ça, je n'ai pas été d'accord avec lui. Et si réellement Nicolas serait le prochain gouverneur de la banque, vraiment, le président va nous mettre en difficulté de continuer à communiquer de cette part. Sinon, Nicolas étant congolais, bon, il a la présomption d'innocence parce qu'on l'a innocenté par le président de la République et le président doit vraiment éviter de nous mettre en difficulté quand il tient de tels discours parce que vous vous souvenez quand Vital Kamerhe était en prison, à Goma, le président dit qu'il croit que cet homme c'est un homme sérieux et il a encore, va encore servir le pays. Des choses, beaucoup de choses à servir pour la nation. Ça n'a pas traîné quelques jours après, on a vu Vital Kamerhe blanchi et nommé premier de l'économie. Bon. Très bien. Allez, on va parler cette fois-ci du gouvernement Soumouina. 3 mois, je pense, depuis son investiture. Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, Madame Soumouina est à la hauteur des attentes qui étaient placées lors de sa nomination? En tout cas, je crois encore sur ce plateau. J'avais dit que je pressens en Soumouina un Samatroua. Oh. Je l'avais dit ici. J'ai suivi son discours, je crois, hier où il parlait des gens qui viennent lui dire de leur donner des numéros matricules. Vous sentez que madame, vous voyez la véhémence qu'il avait quand il avait tenu son premier discours. Il n'en a plus. Elle n'en a plus. Elle commence vraiment à se fatiguer. Et quand vous lisez psychologiquement, vous sentez que maman, elle est dépassée par les événements. Ah bon? Moi, je pense, maman, pour que vous ne puissiez pas jeter de l'opprobre sur votre modeste personne, moi, je vais vous conseiller de démissionner. Tikanayo. Le président nous a dit que le gouvernement venait à peine d'être investi, qu'on accorde un peu du temps à ses membres du gouvernement. Mon cher, de s'imprégner de la réalité. Constant Moutamba. Il y a des gens que je suis en train de critiquer Constant Moutamba négativement. J'ai dit que ce pays n'a pas de chance. Un jeune, vous savez que moi je suis plus âgé que Constant. Il est en guerre avec les magistrats. Un jeune comme Moutamba, mais si à quelques mois seulement, à un mois déjà, il y avait des signaux forts. Juste après son investiture, une semaine après, il a acheté 3 grands bus. Grands bus. L'administration de la justice n'avait pas de bus du personnel. 3. Si vous arrivez là-bas, vous allez les voir. Ça, c'est signé Moutamba. Le désengorgement des prisons, l'équipement des prisons. Mon cher, soyons quand même sérieux dans ce pays. Parce qu'il y en a d'autres que nous avons vu défiler là-bas. Jusqu'à leur sortie, pas même un seul communiqué qu'on a vu. Peut-être le seul communiqué que j'avais vu quand on a remis les moratoires sur la peine de mort. C'est tout ce que j'ai vu. Durant le règne de Mama Rose et au ministère de la Justice. Constant Moutamba. Je l'ai vu au Kassai. Vous avez vu les images? Des matelas qu'il a distribués. Plus d'une centaine de prisonniers injustement incarcérés qu'il a fait libérer. Moi, je pense que dans le gouvernement souminois, il y en a quand même des hommes dont les premiers en tête, Constant Moutamba. Les seconds, le ministre des Finances, Doudou Fouamba. Ah, Doudou Fouamba. Comment des hommes comme Doudou Fouamba là, on les laisse vraiment. Doudou Fouamba, je vois, il a le sang de Matata Poy. Et j'ai comme impression qu'ils ont un descendant commun. Doudou Fouamba va faire aujourd'hui tous les fonctionnaires. Papa Hervé, j'ai même ma main à couper. Un seul fonctionnaire qui va dire qu'aujourd'hui le 29 il n'est pas payé. Il n'existe pas. Mais sous notre frère là de forage, papa, on commençait à atteindre. Il s'appelle Nicolas Kazadi. Il faut arrêter de. Non, pardon-moi, je ne cite pas le nom des gens. Je ne cite pas le nom des gens. Nicolas Kazadi, là, j'ai un très mauvais souvenir. Vous savez, nous avions un dossier qui devait nous payer aux finances là. On avait un dossier. Dossier en bonne et due forme.
les dossiers passés par la chaîne de dépenses, les ministres du budget a signé, ça arrive chez Nicolas Kazadi. Un jour, je suis avec notre ancien ministre. Il l'appelle au téléphone. Il lui dit, collègue, je voudrais vous demander un service. Devant moi, parce que je suis aussi syndicaliste. Il lui dit, est-ce que vous pouvez m'aider à libérer le dossier des syndicalistes? Donne le numéro. Il a donné le numéro. Papa, jusqu'à ce que le dossier était tombé en annulation, n'a pas été payé. Le même ministre a appelé la vice-ministre, qui est jusque-là aujourd'hui. Nous allons interpeller le ministre des Finances, Doudou Famba. Faites attention avec Maman Onej, la Maman Onej là. Elle n'est pas sérieuse, cette dame-là. Oh. Elle nous a fait ça pour le même dossier. Son collègue ministre l'appelle. Mais on nous dit qu'il y a des modalités de collaboration entre les membres du gouvernement. Comment votre collègue peut vous appeler pour vous demander service de payer un dossier en ordre? Vous ne les payez pas, mais des dossiers qui n'ont ni tête ni queue, vous les payez en procédure d'urgence. Je n'ai pas vraiment de bons souvenirs de Nicolas Kazadi. Donc, je serais soulagé si je l'aurais vu croupir en prison. J'ai fini, je chute en disant, dans le gouvernement souminois, Constant Moutamba, en tête d'affiche. N'est-ce pas contradictoire votre réflexion? Vous estimez dans 49 que Madame Judith Luka, non, s'il vous plaît, Hervé, dans 49 membres ou 50. Par contre, vous constatez quand même qu'il y a des ministres. Oui, je le disais même du temps de Sama. Je parlais d'un pan du temps de Sama. De Madame Souina. Oui, je parlais d'un pan du temps de Sama, qui est de Liaou, qui arrivait quand même à rencontrer les attentes de la population. Actuellement, Moutamba se démarque, le ministre des Finances se démarque. Le ministre Grégoire, l'ingénieur Grégoire à l'agriculture, ministre d'État, il se démarque aussi. Bien qu'il a une communication faiblarissime, mais il se démarque, il fait des choses. S'il avait la même communication que M. Moutamba a ou M. Doudou Famba a, peut-être le ministre de l'Agriculture serait le meilleur actuellement. Mais comme il a une communication un peu à fond qui ne... La communication a un coût. Mais ça a un coût, mais en tout cas, c'est ce que nous suggérons au ministre d'État à l'Agriculture, d'avoir des bons communicateurs. Parce qu'il est en train de faire tellement de choses, mais qui restent inconnus, qui restent méconnus dans la population. Donc, au moins les 3 ministres, et enfin, Jean-Pierre Liaou, les 4 ministres là. Donc, vous avez suivi la ministre de la Jeunesse, qui a fait venir, en tout cas dans ce pays, on a des gens vraiment... elle organise une activité. Papa Hervé, est-ce que tu as suivi ça? Oh, maman la fille. Elle n'a même pas le courage de démissionner. Hein? Vous organisez une activité. Vous faites venir des délégations partout en Afrique. Et elles sont déjà à Kin. À 3 heures du matin, à quelques heures seulement du début du lancement de la manifestation, il lance un communiqué pour annuler l'événement. Et vous trouvez que ça, c'est quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre? Et nous allons dire que ça va? Non, madame, vraiment, la ministre de la Jeunesse, vous avez vraiment fait une bourde. Et vous méritez des excuses publiques. Jean-Pierre Bemba au ministère des Transports, avec des cas de... Pardon, papa Hervé. Pardon, papa Hervé. Pourtant, en 2011, pardon, papa Hervé. Je n'ai pas besoin du gouvernement parce qu'on avait connu... Papa Hervé, je ne veux pas citer le nom des gens. Parlez-moi du ministre des Transports, pas les noms des gens. Le ministre des Transports, piètre figure de lui-même. Donc, papa JP, papa JP, pardon. Vous ne pouvez pas avoir, pour sauver votre honneur, avoir les kilos de démissionner. Il a dit qu'il a demandé des financements pour acheter des avions. Congo Airways, mais le dossier n'avance pas. Ça ne peut pas avancer. Les permis de conduire seront rétablis. Papa. Dans ce pays, tu n'as pas entendu il y a 4 ans qu'il y a des bateaux de pêche qui sont en train de faire. Tu n'as pas vu même des images. Tu as déjà vu même ces bateaux-là. On nous disait d'ailleurs que dans un mois, ça va atterrir. Ça va accoster. Tu as vu ça? Les maïs que Vital était allé papa, des poissons. Les poissons de la Namibie. Tu as vu ça? Les permis là. Et c'est aujourd'hui qu'on entend parler de ça. D'ici fin 2024, nous aurons des permis de conduire. Papa, nous sommes avec vous ici. Nous sommes aujourd'hui les 30, ok?
On va se voir en décembre pour évaluer si moi j'ai déjà mon permis ou si vous avez les vôtres. C'est à ce moment-là qu'on va parler. Les cas des naufrages. Je vous dis, mon cher ami, gouverner, Équateur, un peu partout. Hervé, gouverner, c'est prévoir. Vous savez pourquoi notre pays n'avance pas? C'est parce que on a l'habitude de chambarder à tout moment les membres du gouvernement. Moi, j'avais souhaité qu'on laisse le vieux Jean-Pierre Bemba à la défense. À la défense. Donc, vous voyez, quand tu quittes la défense, on te ramène au transport, tu deviens comme un étudiant. À la défense, on n'a fait que perdre des localités. Même si on a perdu, admettons qu'il était encore en train d'asseoir sa politique sectorielle. Admettons. Et qu'il était déjà en train de vouloir décoller. Pendant qu'il veut décoller, pouf, on chambarde. On l'amène ailleurs. Je vous dis, c'est ça. C'est parmi les facteurs qui poussent notre pays à ne pas se développer. Je prends par exemple les pauvres Mkoko Samba. J'ai oublié Jacquemain Chaban. Je vois comme si Jacquemain aussi c'est un travailleur. Différemment, à la différence de Kazadi qui était là. Tu vois, Jacquemain, félicitations VPM. En tout cas, nous les enfants de l'Est, vous êtes en train de nous défendre positivement. Très bien. Flambée des prix sur les marchés. J'ai suivi de la monnaie, les professeurs qui annoncent des mesures. Est-ce que ces mesures sont des mesures populistes ou sont des mesures vraiment calibrées pour essayer de relever tant soit peu les choses? Bon, depuis qu'il a sorti des mesures, il y a eu diminution des prix. J'ai vu hier dans une alimentation 5 kilos de sucre qui coûtait en 2018 3 000, 5 000 francs. 24 000, 5 kilos de sucre. 24 000. Donc, il y a des mesures qui sont prises et ces mesures seront... Mon cher ami, s'il a exécuté. Mon cher ami, ça c'est du cosmétique. Comment ça? C'est du cosmétique. Ne croyez pas. Moi, je veux croire, quand je vais entrer dans une alimentation, je trouve 5 kilos de sucre de 24 à 10 000. Là, je commence à croire. Des mesures sont prises. J'arrive. Un plateau d'œufs qu'on a acheté à 4 000, 3 000, aujourd'hui à 18 000, 20 000, que je revienne, c'est déjà à 8 000. Là, ce sont des mesures qui sont vraiment pragmatique. Le président vous demande d'accorder un peu de temps à ce gouvernement. Je n'ai pas aussi été d'accord avec ça. Prenez un peu. Non, patience. Président, non. Vient à peine président, nous sommes à la sixième année, président. On ne peut plus dire qu'on doit nous. Non, le gouvernement Soumouna n'est que la continuité, mon cher. Hein? Nous avons dans notre pays ce qu'on appelle la continuité des choses, de la chose publique. Quand un ministre arrive, ne peut pas dire que non, non, vous venez, vous assumez les passifs et les actifs. Absolument. Souminoua est arrivé, elle assume les actifs et les passifs de Samaloukonde. Surtout que c'est un même régime de l'union sacrée. Donc là, il n'y a pas d'excuse, monsieur le président, dire qu'on doit encore accorder du temps. Pas du temps. Tout ça, la moussala. Surtout, activons les sociales. Le peuple d'abord. Voilà pourquoi le VPM de l'économie vous annonce des mesures. Hervé, je vous ai dit, c'est que le VPM de l'économie a dit ce n'est que du cosmétique. Nous voulons voir, nous voulons toucher, nous voulons vivre. Je ne doute pas de ses études, je ne doute pas de ce qu'il est en tant que professeur, mais Vital Kamer aussi c'est un professeur, non? De manière pratique, qu'est-ce que nous avons vu? Le maïs. Quand il occupait l'économie. On a vu le maïs là. Tu sais, un sac aujourd'hui, c'est déjà à combien? 74 000 francs. Un sac de 25 kilos. Qui était à 18 000 ou soit 10 $ en 2018 ici. Donc, Madame Soumouina et Samaloukonde, c'est blanc, bonnet blanc. En tout cas, c'est... D'ailleurs, ça sera pire. Mais à 3 mois, papa, dites-moi, vous êtes des journalistes d'investigation. Vous investiguez. Prenez votre caméra après ici, passez dans la population. Il y a beaucoup de gens même qui ne connaissent pas son nom. Comment ça? À fond d'elle-même. Elle aussi a un problème de communication. Vous savez, mon cher, la première ministre devait engager des journalistes
des rénaux. Elle a une cellule de communication. Des cellules de communication. Vraiment, vous avez dit que ça a un coup, ça a du prix. Communicologue. Prenez les gens comme des Peter. Engagez les gens comme les Peter. Les journalistes là, des rénaux, qui savent investiguer, qui peuvent vendre votre image. Mais, maman là, on la voit, rarement on sent sa cellule de communication. Rarement. Moi, je pense que le gouvernement soumis doit aussi être soutenu par les actions. S'il n'y a pas d'action, la communication ne va pas combler ces vides. Mais mon cher, la communication, oui, marche avec les actions, mais les actions, qui les font? Est-ce que c'est la maman qui doit faire les actions? N'est-ce pas, il a toute une équipe. C'est comme on parle du président de la République, qui ne fait rien. Bon, le président, c'est un magicien. Pourquoi il a mis Soumino? Pourquoi Soumino a mis des ministres? Tous ces gens-là travaillent au nom et pour les comptes du numéro 1. Vous voyez, le président n'est pas un magicien. Il ne peut pas être partout. C'est pourquoi il choisit des collaborateurs. La première ministre n'est pas une magicienne qui doit être partout. C'est pourquoi elle choisit des collaborateurs, des collaboratrices. D'où ce que moi je peux recommander. Maman, si tu trouves que ça ne va pas, démissionner. Si tu ne vas pas démissionner, faites les remaniements et elle nous a promis et je propose que dans les prochains jours, qu'on commence à faire un appel d'offres pour être ministre. Oh. Oui, qu'on fasse un recrutement. Je vous dis, un recrutement. Au niveau des partis politiques, il n'y a plus de profils? En tout cas, à l'UDPS. Non, il n'y a pas que l'UDPS. Non. L'Union sacrée, c'est l'UDPS étant les partis phares au pouvoir. En tout cas, ça nous a déçus. Parce que tous les ministres, les gens là de forage, sont de quel parti? Depuis 5 ans, 6 ans aujourd'hui, l'intérieur c'était eux, les finances et ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont prouvé comme la justice, la défense, la santé? Hier c'était la Covid, aujourd'hui un pox. Finalement, donc, pour dire que l'UDPS, en tout cas, ne sait pas, Kabouya n'envoie pas des personnes qu'il faut. Là, il y a des hommes. Regarde comme Jacquemin Chaban. Pendant 6 ans, s'il était à l'intérieur, on n'allait pas décoller. Et il y en a d'autres, les professeurs Chilumbu par exemple. Ils sont là. Des gens, des cerveaux. Si on les met quelque part, ils peuvent booster quelque chose. Mais, à cause de leurs compétences, on dit, si on les met, il va faire des choses et ça peut risquer de jouer à notre défaveur, alors il faut les coincer. Voilà. La première ministre a promis une évaluation trimestrielle de son équipe gouvernementale. On ne sait pas à quel moment ça va intervenir. Il y en a qui vont... Mais si ça doit avoir lieu, vous pensez qu'on doit changer quelques ministres? En tout cas, nous voulons qu'il y ait cette évaluation et que les résultats soient rendus publics. Parce que je sais qu'il y a des ministres qui auront insuffisant. Est-ce que la première ministre sera elle-même aussi évaluée? Mais nous l'évaluons déjà. Nous sommes en train de l'évaluer indirectement. D'évaluer ses membres du gouvernement. Très bien. Elle-même sera aussi évaluée. Oui, le président et nous, la population, nous allons l'évaluer. Mais dans son gouvernement, maman, faites cette évaluation, s'il vous plaît. Nous encourageons cette évaluation. Mais rendez-nous publics les résultats. Qu'on sache qui a fait quoi, qui a eu combien sur 100. Parce que je sais qu'il y en aura qui auront 0. Comme cette dame la ministre à la jeunesse, qui a fait venir des grandes délégations des présidents des jeunes. J'ai vu la colère des jeunes hier. Il faut voir. Mais ça, c'est jeté en pâture l'image de la première ministre qui l'a engagée, du président de la République, qui a signé l'ordonnance dans laquelle il fait part. Mon cher, est-ce qu'elle avait reçu les fonds? On ne peut pas venir apprendre la politique au sommet. Il faut commencer à la base. Bon, cette dame-là, vraiment, quand même on l'avait nommée, n'est-ce pas, sa présence dans le gouvernement a fait beaucoup de commentaires, qu'elle serait tiktokeuse, tout ça. Des anciennes images. Voilà. Se sont passées. Des anciennes images, oui. Maintenant, elle est en train de nous les prouver aujourd'hui. Elle fait de buzz même pour des grandes décisions comme ça. Vous faites déplacer, les gens sont déjà ils sont logés à 3 heures, pendant que la manifestation va se tenir les mêmes jours.
vous annulez la manifestation. C'est être irresponsable. Très bien, on va terminer cette émission. Alors, en gros, s'il faut remanier cette équipe gouvernementale, le président de la République doit aller puiser où? Parce que d'après vous, au niveau des partis politiques... Concours de recrutement des membres du gouvernement. Concours de recrutement. Oh. Nous tous, nous allons compétir. Concours de recrutement. Je vous dis, qu'il y ait des firmes internationales pour recruter. Il y aura 30 millions pour recruter avec objectivité. On lance les concours de recrutement des membres du gouvernement. C'est la seule solution. À défaut de cela, le président de la République va aller toujours en patauge, en essai-erreur. Parce que c'est tantôt X, c'est tantôt Y, c'est tantôt Z. Non. Et ces gens ne sont pas en train de vendre la bonne image du président de la République. Merci beaucoup. On va terminer cette émission. La caméra est devant vous. Un dernier message au public avant de nous séparer. Dernier message que je peux lancer. Je voulais appeler le président de la République à tenir bon parce que nous sommes à son deuxième et dernier mandat selon la Constitution et dans 3 ans bientôt ou 2 ans au plus, le mandat va prendre fin. Monsieur le président de la République, attaquez-vous au social du peuple d'abord, parce que au moins que vous puissiez sortir tête haute demain et que le peuple puisse dire un jour, sous le président, sous le règne de Tshisekedi, un enseignant a touché $1000, un fonctionnaire le moins gradé a touché $1000. Hein, sur les salaires des enseignants. Mettez ça en francs congolais. $36, c'est 70 000 francs. 70 000 francs, ça peut faire quoi? Hervé, tu sais, je suis allé acheter hier les fournitures scolaires pour mes enfants. Je vous dis, les gens souffrent dans ces pays. Moi, j'ai 3 ou 4 enfants à l'école. Il faut me demander combien j'ai dépensé pour la simple rentrée des enfants. Vous voyez? Donc, la population est en train de souffrir. Monsieur le président de la République, écoutez-nous aussi. N'écoutez pas seulement ceux qui viennent faire des flagorneries vers vous. Merci. Écoutez même ceux qui vous critiquent, même s'ils soutiennent votre combat. Et enfin, je salue le ministre d'État à l'Agriculture qui est en ce moment en déplacement. Nous lui souhaitons bon séjour. Il est allé pour les comptes. Les disent aussi bien. Et l'autre côté, je ne l'ai jamais même vu. Je ne l'ai jamais même rencontré. Mais de par les actions qu'il est en train de mener, il est en train de booster. En quelques jours, en quelques mois, ça donne une lueur d'espoir. Ça donne une lueur que l'avenir sera radieux. Merci beaucoup. Grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Ça en est fini, mesdames et messieurs. C'était le tout dernier numéro de la semaine et du mois de Perfect Actu. Merci de l'avoir suivi. Merci à Clovis KMB depuis la régie. Merci également à Yadjo Moulumba qui était derrière les 3 caméras ou les 2 caméras pour vous proposer ces très belles images. Je vous retrouve lundi avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Merci beaucoup.